Bonjour tout le monde, bonjour l'Église. J'espère que vous avez bien dormi. On voit toutes les têtes familières. Donc ça fait plaisir. Et on a aussi des invités qui... j'ai copié le lien à des amis chrétiens pour qu'ils assistent au culte. Je ne sais pas s'ils assisteront, mais je le dis pour la technique, qu'ils ne soient pas étonnés, vu que c'est un accès libre. Donc on va chanter et utiliser les chants pour louer, pour adorer notre Dieu, pour lui transmettre toute notre reconnaissance, toute notre action de grâce, simplement avec un cœur complètement dévoué à lui. Et on va commencer par ce chant qui s'appelle Hosanna. Alors Hosanna, c'est un mot un peu compliqué, mais pour les gens qui seraient là pour une des premières fois, c'est sauve donc, de grâce sauve en hébreu. Et c'est ce que les gens criaient à Jésus quand il est arrivé à Jérusalem quelques jours avant d'être crucifié, qu'il l'accueillait comme un roi avec... on va chanter ce chant. Voilà. Un chant s'élève, alors vous pouvez l'élever avec nous. Nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna. Le bienvenu, oh Jésus, entends le son des cœurs qui reviennent à toi, dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Bienvenue, alléluia, alléluia. Amen. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. On accueille Jésus dans nos maisons. L'important, ce n'est pas le lieu géographique. Nous sommes l'église sans mur. Et l'important, c'est que quand 2 ou 3 sont assemblés en
son nom, le nom de Jésus, il est présent au milieu de nous. Là où tu es, dans ton salon, dans ta maison, Dieu est là. Parce que tu es là pour lui. Et il est là pour nous. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront, et pour cela, mon serviteur le juste leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre, il a intercédé en faveur des combattants.
Jésus. Reçois mon amour, Seigneur. Alléluia. Laisse-nous te donner le nôtre. Élevé à la droite de Dieu, en fait, c'est Jésus. Et c'est vrai que les hommes l'ont crucifié, mais il a été couronné de gloire et d'honneur. Il s'est passé 3 jours entre le vendredi et le lundi de Pâques, où Jésus est mort, crucifié, et qu'il est ressuscité. Et ce chant que l'on chante, c'est la gloire dans laquelle il a été revêtu, quand il est monté au ciel, qu'il a accompli la mission de Dieu, sauver l'humanité par sa crucifixion, et il allait la confirmer par la résurrection. C'est le chant qu'on chante.
Et c'est ce qui nous permet de dire que nous sommes enfants de Dieu. Et on va continuer par ce chant qui dit « Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. » Si nous chantons à Dieu, lui, ce qu'il a accompli, c'est comme un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Et nos ennemis, quelquefois, c'est nous-mêmes. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Et dans les temps que nous vivons, nos angoisses, nos peurs, nos craintes peuvent nous dominer, mais avec Jésus, on n'est plus esclave de nos peurs. Amen.
laisser toute la place maintenant au pasteur. C'est bon? Ok, très bien. Donc, bonjour à tous. Et c'est très sympa de nous avoir rejoints ce matin. Ce jour de Pâques est merveilleux parce que déjà, on a un très, très beau soleil, donc c'est superbe. Et en même temps, c'est un jour vraiment particulier parce que c'est le symbole du christianisme, en fait. C'est tout ce qui fait la différence entre ce que nous croyons et beaucoup de religions dans le monde. J'aimerais vous poser la question tout d'abord, quel est le jour le plus magnifique de votre vie? Alors, pour certains, le jour le plus magnifique de votre vie, peut-être, c'est de vous être rencontrés, d'avoir rencontré votre amoureux. Peut-être que c'est le jour de votre mariage. Peut-être que c'est la naissance d'un de vos enfants. Certains diront que c'est le jour où ils ont reçu leur diplôme. D'autres vont dire aussi que eh bien, c'est le jour où ils ont été en retraite pour la première fois de leur vie et que finalement, ils peuvent compter tous les jours, voire tous les jours qui viennent, comme des jours loin du travail, dans le repos et tout ça. Et c'est formidable. Pour moi, Pâques, c'est particulier parce qu'il y a 28 ans, en 1992, j'ai fait le choix de croire en Christ. Alors, j'étais quelqu'un qui ne croyait absolument pas en Dieu. Je ne voulais pas entendre parler de Dieu. Je ne voulais surtout pas entendre parler des religions. Mais j'étais vraiment vide à l'intérieur de moi. Et j'ai eu le privilège d'avoir un professeur d'anglais en école de commerce qui a partagé sa foi avec moi. Il y avait quelque chose de vraiment différent dans sa vie, dans la vie de sa femme aussi. Et je suis reconnaissant à Steven et Laurence pour tout ce qu'ils ont fait parce que grâce à eux, j'ai pu connaître vraiment Christ et Christ ressuscité. Et c'est ça toute la différence. Et on va parler de ça aujourd'hui parce qu'en fait, comme vous le voyez, je me suis mis juste devant la croix et la croix, vous voyez, il n'y a pas de statue, elle est vide. Et c'est ça toute la différence, c'est que Jésus, effectivement, est mort sur la croix le vendredi saint, mais il est ressuscité. On l'a mis dans un tombeau et 3 jours après, il est ressuscité. Et c'est ça qui fait toute la différence dans ce qu'on croit, dans ce qu'on vit, dans notre vie de tous les jours. C'est le fait qu'il est vivant et qu'on peut lui parler à n'importe quel moment de la journée, tel que nous sommes, parce qu'il vit. Et c'est formidable de croire dans un Dieu qui vit et qui n'est pas juste une statue restée accrochée sur la croix. Alors, sans plus tarder, j'aimerais partager avec vous quelques passages de la Bible, notamment dans Matthieu 27. Tout à l'heure, David a fait référence à la crucifixion de Christ et on voit dans Matthieu 27, versets 45 à 50, que ça nous raconte justement ce qui s'est passé ce fameux vendredi où il a été accroché et crucifié sur la croix. Matthieu 27, versets 45 à 50 nous dit « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Il appelle Élie » et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, le lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Et Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Un jour, j'avais apporté un message sur la crucifixion de Christ. Ce n'était pas quelque chose où on lui a tiré une balle dans la tête et puis il est mort sur le coup. Non, c'est quelque chose qui a duré longtemps. La douleur a été très, très longue et l'agonie a été longue. Matthieu 28, versets 1 à 7, donc le chapitre juste après, nous dit « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, mais il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. » Ironiquement, le jour le plus tragique du christianisme, si je dirais, de Jésus, c'est sa crucifixion. Et pourtant, 3 jours après, le jour le plus merveilleux, c'est sa résurrection. Mais il a fallu effectivement qu'il passe par la crucifixion pour ressusciter. Il y a près de 2000 ans, le vendredi saint, de midi à 15 heures, l'obscurité est tombée sur Jérusalem, et selon la Bible, cette obscurité couvrait toute la terre.
Là, seul, Jésus était accroché sur la croix. Il était sur cette colline appelée le mont du Calvaire, juste à l'extérieur de la ville de Jérusalem. Et il avait été trahi par son ancien ami Judas, même son ami le plus proche, finalement, l'avait rejeté, Pierre, il l'avait renié complètement. Ses disciples étaient endormis la veille, dans les moments les plus solitaires de la vie de Jésus, et tout ce qu'il attendait, c'est qu'il prie pour lui parce qu'il cherchait la volonté du Père. Mais eux, ils n'ont rien trouvé de mieux que de s'endormir. Les grandes foules qui avaient afflué à Jérusalem, qui un jour chantaient Hosanna, ont voulu le lendemain le crucifier. Un jour, elles l'ont reconnu comme le Messie, et le lendemain, ils ont rejeté le Messie. N'est-ce pas ce qu'on retrouve finalement dans l'homme, ce côté très versatile, ce côté inconstant, et le fait que finalement, eh bien, notre oui n'est pas toujours notre oui, et nos promesses ne sont pas toujours nos promesses. Et pour cela, justement, Christ est mort. Il est mort sur la croix. Et quand on pense à son procès, ça a été quand même scandaleux. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé condamné à mort pour quelque chose qu'il n'a jamais fait. Et Ponce Pilate n'a certes trouvé aucune faute en lui. Et pourtant, ils ont été jusqu'au bout de la crucifixion. Alors pourquoi, une question qui me hante, c'est pourquoi le tuerait-il sans pitié? Pourquoi tuer Jésus? Parce qu'il a refusé tout simplement de renoncer au titre qui était le sien, c'était dire Jésus-Christ, fils de Dieu. C'était quelque chose qui était abominable pour beaucoup de Juifs. Ils l'ont battu brutalement. La Bible nous dit qu'il a même été flagellé. On sait qu'il a été accroché à la croix par des clous dans les mains et dans les pieds. On sait qu'on a percé son abdomen. On sait qu'on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Imaginez cette mort lente, douloureuse, en plein soleil, devant des gens qui passaient leur temps à se moquer de lui. Et là, on apprend qu'il y a cette obscurité totale et Jésus est mort sur la croix dans ce moment très sombre de la vie. Matthieu 27, verset 45 nous dit « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » C'est assez révélateur en fait. Tout est devenu sombre. Alors c'est vrai qu'on ignore totalement le phénomène qui est à l'origine de cette obscurité, mais il est clair que Jésus, en tout cas, que Dieu en est l'auteur. Et la nature témoigne de la gravité de la mort de Jésus. Alors que ses amis et ses ennemis eh bien, sont réduits au silence face aux ténèbres qui les entourent, l'obscurité de ce vendredi après-midi met à la fois la lumière sur ce qui venait juste de se passer. Et donc, on voit que c'était une obscurité à la fois physique, mais aussi une obscurité spirituelle. Dans Jean 8, verset 12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Et je me dis, mais quel paradoxe! Il est à la fois la lumière du monde et il meurt dans l'obscurité et rejeté de tous. Était-ce vraiment Jésus? Était-ce vraiment le Fils de Dieu appelé la lumière du monde alors qu'il est suspendu sur cette croix dans l'obscurité? Mais de midi à 15h, ce vendredi saint, quand Jésus est mort pour devenir notre sauveur, notre substitut au péché sur la croix, eh bien, il faisait sombre, il faisait très, très sombre. La Bible dit dans Romains 3, versets 23 à 24, « Il n'y a pas de différence, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors vous pouvez vous dire peut-être que Jésus n'est pas pour vous parce que finalement vous n'êtes pas pécheur, mais la Bible nous dit, et je ne peux pas vous le prouver, je ne peux pas vous forcer à croire cela, mais en tout cas c'est la Bible qui dit ça, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Quand on parle de la grâce de Dieu, on parle de cette faveur qu'on ne mérite pas, mais que Dieu nous a donnée en faisant mourir son Fils sur la croix. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que nous avons tous au moins fait quelque chose qui nous a séparés de l'amour de Dieu, qui nous a séparés de Dieu, et on a besoin de Christ justement pour nous pardonner nos péchés et nous donner accès à Dieu. Imaginez entendre le cri de Jésus sur la croix. Dans Matthieu 27, verset 46, quand il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Entendez-vous la solitude de ce cri? L'injustice à la vie du Fils de Dieu, parfait, souffrant et mourant pour vos propres fautes? Est-ce que Dieu avait tourné finalement le dos à son Fils?
Quoi qu'il en soit, Jésus-Christ, Fils de Dieu, à ce moment-là, se sentait vraiment très, très seul. Était-ce pour des péchés que j'avais faits qu'il gémissait ainsi? Certainement. Était-ce pour vos péchés? Absolument. Ici, Dieu, dans sa grâce, dans un amour qu'on ne peut pas comprendre finalement, choisit de sacrifier son seul Fils pour vous et pour moi, afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés et que nous puissions être libres et avoir la vie éternelle. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure point mais ait la vie éternelle. Quand on parle de ce quiconque, on parle de vous, de chacun de vous. On peut mettre votre nom à la place du quiconque. Et on peut mettre Patrice, par exemple, à la place du quiconque. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que Patrice, en croyant en lui, je peux avoir le pardon et la vie éternelle. C'est exactement la même chose pour vous. Romains 6, 23 nous dit en effet, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc il fallait que Jésus soit crucifié, mais en même temps, il fallait qu'il soit ressuscité pour que nous puissions à la fois être pardonnés de nos péchés, mais en même temps avoir cette résurrection nous aussi, c'est-à-dire cette vie éternelle et donc comprendre que le jour où on va mourir, oui, notre corps va être mis dans la terre, mais notre âme va vivre éternellement, soit avec Dieu, soit loin de Dieu. Et c'est une décision que vous devez prendre pendant que vous êtes vivant, non pas une fois que vous êtes mort. Jésus n'était pas tout seul, et j'insiste là-dessus, Jésus n'était pas tout seul sur la croix. En ce que tous nos péchés pendaient avec lui sur cette croix. Nos luxures, nos mensonges, notre cupidité et tout le reste étaient accrochés sur la croix avec lui. À ce moment d'intense douleur, n'est-il pas indispensable de se poser cette question, est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que tous nos plaisirs que l'on a en secret, qui nous font soi-disant du bien et qui nous culpabilisent ensuite, est-ce que tout ça, ça vaut le coup qu'un homme puisse mourir sur la croix et encore plus le Fils de Dieu, le seul qu'il avait? Il y a un fait auquel je pense souvent, c'est que si Dieu n'est pas avec vous, je pense que vous devez vous sentir très, très seul. Si Dieu n'est pas avec vous, si vous ne vivez pas dans cette présence de Dieu permanente, je ne sais pas avec quoi ou avec qui vous vivez, mais en tout cas, vous devez vous sentir très seul. Et ce jour de Pâques, quand j'ai compris que Jésus-Christ était ressuscité, qu'il était vivant, que je pouvais lui parler, que finalement jamais il ne me quitterait, jamais il ne m'abandonnerait, parce que j'ai fait le choix ce jour-là de croire en lui. Ça a changé toute ma vie, ça a bouleversé tout dans ma vie. Jésus s'est certainement senti seul. Il a crié à Dieu, puis Jésus est mort, et la vie a quitté son corps. Dans Matthieu 27, verset 50, il est dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri, et il rendit l'esprit. C'est certainement la scène la plus tragique dans la Bible que l'on puisse lire. Jésus qui meurt pour des gens, ces mêmes personnes qui ne comprennent même pas la profondeur de son amour et pourquoi il est sacrifié sur la croix pour eux. Deuxièmement, il a été mis dans la tombe de José d'Arimathée. Dans Matthieu 27, verset 57, il est écrit « Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, Joseph d'Arimathée, et nommé Joseph, donc, et lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. » Ce qui est intéressant ici, notez-le, c'est que Jésus n'est pas seulement attiré par les pauvres, attiré par les faibles, par les marginalisés ou les femmes, comme certains aiment réduire le christianisme. Mais Jésus est mort pour tout le monde, pour les notables de cette ville, pour les grands de ce monde et pour les plus faibles de ce monde. Et donc, quand nous faisons la différence entre les gens, Dieu ne fait aucune différence entre les gens. Ça, c'est un problème de l'homme de faire la différence. Devant Dieu, eh bien, nous sommes tous soit condamnés, soit rapatriés au ciel avec lui. Il suffit tout simplement de croire en lui. Et ça, c'est une chance qu'il nous donne à chacun de croire ou de le rejeter. On voit qu'il approche Pilate, Joseph d'Arimathée, il demande le corps de Christ, il prend le corps, il le lave, il l'enveloppe dans un linge propre et fin, il place le corps dans une tombe qui s'était fait creuser dans le rocher, et une grande pierre a été placée devant le tombeau et scellée devant le tombeau. Notez dans Matthieu 27, verset 61, Marie de Magdala et l'autre Marie qui était là, assise vis-à-vis du sépulcre. Qui était là pour regarder cela?
Eh bien, c'était les femmes, parce que les hommes, on ne pouvait pas les trouver, on les trouvait nulle part. Il n'y avait que les femmes qui étaient là. Et donc, les femmes étaient présentes, regardant chaque étape du chemin de la croix jusqu'à la mort de Christ et son ensevelissement. Troisièmement, on voit que les autorités prennent toutes les mesures pour s'assurer que le tombeau soit fermé et sécurisé. Dans Matthieu 27, versets 62 à 66, il est écrit « Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Et Pilate leur dit « Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. » Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Il faut noter ici les hommes et leurs mensonges qui ont essayé de détourner, de brouiller cette histoire depuis le début en gardant Jésus comme mort. Vous voyez, c'est tellement plus facile de dire que Jésus il est accroché sur la croix, il est mort, fini, il ne peut rien pour vous. Mais on sait que ce n'est pas du tout le cas. On sait qu'il est ressuscité le 3e jour. Qui voudrait se tourner vers un Dieu qui est mort? Qui voudrait se tourner vers une statue? Qui voudrait se tourner vers une croix vide même? Car oui, Jésus n'est pas une statue qu'on adore sur une croix, il a bien été descendu de cette croix et mis dans un tombeau. Quatrièmement, remarquez la description de Matthieu 28, versets 1 à 10, lors du premier matin de la résurrection. Il est écrit après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vient rouler la pierre et s'assied dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles s'éloignèrent très vite du sépulcre, avec crainte, avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui, la Bible nous dit. Et alors que Jésus leur dit « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Voici à nouveau les femmes fidèles qui elles veulent voir la tombe parce que finalement c'était le dernier endroit où elles avaient vu Christ. Et donc on ne sait pas pourquoi elles se rendent à la tombe, si c'est pour l'adorer, pour rendre un culte. Est-ce que c'est parce qu'elles étaient mortes de chagrin? Est-ce qu'elles étaient remplies de questions, d'espoir? On ne sait pas trop, mais en tout cas, elles se rendent à la tombe tôt le matin et là, la tombe est vide. Alors, la leçon qu'on peut apprendre dans tout ça, c'est qu'on peut déjà venir à Christ tel que l'on est. Aucun de vous, et même moi, nous ne sommes parfaits pour approcher Dieu. Et pourtant, Dieu, dans sa grandeur et dans son amour, nous permet de l'approcher au travers de Jésus tel que l'on est. Il nous permet aussi de l'approcher avec tout ce qu'on a comme bagage. C'est-à-dire qu'il ne nous demande pas d'être parfait et de nous délester de tout ce qui est lourd dans notre vie, nos fardeaux, pour venir à lui. Non, il veut qu'on vienne tel que l'on est et avec tout ce qu'on a, parce que c'est lui qui va faire le travail en nous. C'est lui qui nous demande de décharger tous nos fardeaux à la croix, parce que lui va prendre soin de nous et il va nous pardonner et il va nous délester de tout ce poids. Et donc, on peut venir aussi, troisièmement, on peut venir maintenant, aujourd'hui, sans plus tarder. Ça ne sert à rien d'attendre. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Particulièrement avec cette saison du coronavirus, on voit des gens qui meurent par centaines en France. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Donc, n'attendez pas de venir à Christ, n'attendez pas de donner votre vie à Jésus et de croire en lui. Même si vous ne comprenez pas tout, mais faites-lui confiance par la foi. Matthieu 28, versets 2 à 4 nous dit « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair,
et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Cette fois, un autre tremblement de terre se produit, pas à cause de l'obscurité, pas à cause de la mort, mais une lumière très vive et chaude, blanche, brille sur le tombeau. C'est l'action de l'ange, nous dit-on, qui se déroule comme ceci. L'ange est descendu du ciel, il s'approcha de la tombe, il a bougé la pierre et s'est assis dessus. Et son apparence était comme l'éclair, habillé de vêtements aussi blancs que la neige. Vous voyez, cette lumière, c'est le symbole de l'autorité, de la pureté, et le fait qu'il est l'ambassadeur fort. Et remarquez que la Bible, dans le verset 4, par rapport aux gardes, nous dit que les gardes tremblèrent de peur. J'ose même pas imaginer ce qui est passé par leur tête à ce moment-là. Imaginez qu'ils ils sont en train de garder la tombe et la tombe est ouverte et Jésus n'est pas là. Ils tombèrent, nous disent, de peur et devinrent comme morts. Matthieu 28, versets 5 à 7, nous dit que l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Mais il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. » Et c'est ce que je vous dis là aujourd'hui. Notez qu'il y a une bénédiction spéciale pour ceux qui persévèrent dans la foi, qui n'abandonnent pas. Et maintenant, ils peuvent voir ce que les autres ne voient pas, ce que les autres n'ont jamais expérimenté. Matthieu 28, verset 7, nous dit que Dieu a utilisé les femmes pour affirmer ce que Christ enseignait à l'origine aux hommes. Christ est ressuscité. C'est quelque chose qui a été fait il y a 2000 ans dans le passé. Christ est mort, mais il est ressuscité. Il va au-devant de nous et on le verra là où on ira à partir du moment où on a décidé de croire en lui et qu'on a la vie éternelle. Cinquièmement, la réalité du tombeau vide du Christ nous transforme à jamais. Matthieu 28, versets 8 à 10 nous dit « Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Et elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Remarquez ce modèle au sujet de l'obéissance des femmes. Elles se sont attardées à la croix, elles l'ont suivi jusqu'à ce qu'il soit mis dans cette tombe. Elles étaient là à la première heure le dimanche matin et maintenant nous voyons les femmes s'en aller rapidement pour aller dire tout ce qui s'est passé aux autres. Il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau comme il l'avait dit. Remarquez comment elles partent rapidement avec peur. Cette peur, ce n'était pas une mauvaise peur, c'était un respect, c'était une révérence, c'était l'émerveillement de ce qui venait de se passer. La Bible nous dit qu'elles sont parties avec peur et avec une grande joie. C'est cette plénitude indescriptible, quelque chose qui est inimaginable. Remarquez le lien, quand le Seigneur a été ressuscité, quand le Christ a touché votre cœur, eh bien vous êtes comme cela en fait. Vous êtes rempli de crainte, d'émerveillement, mais en même temps il vous remplit de joie. Le christianisme vous remplira et vous comblera. C'est ce que Dieu fait au travers de Jésus. Alors que vous choisissez de croire en Christ, eh bien, dans sa mort et dans sa résurrection, vous allez trouver le pardon de vos péchés. Non seulement ça, toute cette culpabilité avec laquelle vous vous baladez tous les jours de votre vie, cette culpabilité va disparaître pour toujours. Vous savez que vous êtes pardonné, vous savez que vous êtes blanchi, que vous êtes plus blanc que neige, vous savez que vous êtes rendu juste devant Dieu. Il y a quelque chose de merveilleux de pouvoir tout recommencer à zéro et ne pas avoir à porter le poids du passé, peu importe ce que vous avez pu faire. Il y a quelque chose aussi qui change la donne, c'est de savoir où on va. Beaucoup de gens aujourd'hui meurent. Je sais qu'avec ma famille, nous prions régulièrement, chaque jour, pour tous ces gens qui sont malades, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne savent pas où ils vont aller. Ceux qui tombent dans le coma et n'ont jamais eu le privilège de donner leur vie à Christ. Alors vous qui êtes vivants, vous qui avez toutes vos pensées, vous qui n'êtes pas dans le coma, vous qui êtes bien, pourquoi ne pas le faire aujourd'hui ? Pourquoi ne pas trouver le pardon? Pourquoi ne pas trouver la liberté? Pourquoi ne pas vous assurer que le jour où vous allez quitter cette terre, vous allez passer immédiatement
au ciel avec le Seigneur Jésus. Quand on se rend compte que Christ est vivant, quand on le rencontre, on ne peut qu'avoir du respect, de la révérence pour lui, de l'admiration face à ce qu'il a fait pour nous. Alors, on ne comprend pas tout, hein. Je me souviens, il y a 28 ans, quand je suis devenu croyant, il y a plein de choses que je ne comprenais pas. Il y avait plein de choses avec lesquelles je me battais. Je me suis battu pendant des années avec certaines idées qu'on trouvait dans la Bible. Et j'essayais de me battre contre Dieu parce que j'essayais de raisonner avec ma propre intelligence. Et je me suis rendu compte qu'il y a un moment, il fallait juste que j'accepte les choses par la foi. Et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui refusent de croire en Dieu parce qu'ils se battent avec cela. Ils se battent et ils veulent essayer de comprendre les choses, mais il y a des choses que vous ne comprendrez jamais parce que Dieu est Dieu. Dieu est beaucoup plus grand que vous. Et si vous essayez de voir les choses avec le prisme de la religion, vous ne comprendrez pas Dieu non plus parce que Dieu n'a pas besoin de la religion. Vous voyez, Dieu est libre. Dieu n'a pas besoin de l'homme. Dieu, il est simplement Dieu et la seule chose qu'il veut, c'est que vous veniez à lui et que vous lui donniez votre vie. Et vous vous repentiez de vos péchés et que vous lui demandiez pardon pour vos péchés, vous lui demandiez de vous pardonner et de vous sauver. Et là, il vous pardonnera parce qu'il est fidèle, parce qu'il est juste, parce qu'il va le faire. Il ne peut faire que ça. Et vous donner la vie éternelle. Matthieu 28, versets 9 à 10, on voit que les dames se détournent de la tombe pour aller rapporter les nouvelles. Jésus les rencontre sur ce chemin et il dit « Je vous salue, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Imaginez la dernière scène qu'elles ont vue, c'est le corps de Jésus inanimé qu'ils mettent dans un tombeau. Le tombeau est vide et le lendemain, ils croisent Jésus. Mais c'est incroyable comme situation. Et donc, elle s'approche de lui, elle le touche, elle veut être sûre que c'est lui. Imaginez la beauté merveilleuse et majestueuse de voir Jésus, de toucher Jésus, de pouvoir l'adorer une fois de plus. Ce Jésus qu'elles avaient tant aimé et qui a été crucifié injustement. Matthieu 28, 10, c'est vraiment une esquisse de la mission de l'Église, de notre mission en tant que chrétiens. C'est cette rencontre de Jésus. Est-ce que vous avez vraiment rencontré Jésus personnellement? Est-ce que vous l'adorez comme ces femmes l'adorent? Et est-ce que vous êtes capable de lui obéir en partageant votre foi avec les gens qui ne le connaissent pas encore? Puis on voit dans Matthieu 28, versets 11 à 15, qu'il est dit « Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites que ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous nous tirerons de peine. » Et les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. C'est une réalité douloureuse, mes amis. Mais l'homme trouvera toujours une façon ou une contrefaçon à l'évangile. Parce que l'évangile dérange. Le fait que Jésus puisse vous guérir, qu'il est mort sur la croix pour vos péchés, que vous puissiez être pardonné et être libre. Mais beaucoup de gens ne veulent pas cela. Beaucoup de gens ne veulent surtout pas que vous soyez libre. Ils veulent vous garder justement confiné. Vous savez ce que c'est le confinement? Vous le vivez vraiment, le confinement? Où vous ne pouvez pas aller où vous voulez, vous êtes esclave de ce virus qui vous empêche de sortir, de faire la fête, de voir vos amis. C'est ça, en fait, ce que l'ennemi essaie de vous faire croire. Qu'en Christ, vous serez confiné toute votre vie. Parce que c'est ce que la religion apporte, le confinement. Mais nous, on ne croit pas dans le confinement. Enfin, en tout cas, on ne croit pas sur ce que je voudrais dire surtout dans la religion qui nous confine. Parce que la Bible nous dit, quand vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Alors certes, il faut être confiné actuellement, il faut se protéger. Mais quand vous serez enfin libre de sortir de chez vous, quand vous voulez, comme vous voulez, eh bien, repensez à ce message de ce matin, cette liberté qu'on a à Christ. Ne croyez pas à ce que la religion enseigne. Croyez la liberté en Christ. On voit que d'un côté, les gardes vont raconter aux prêtres sacrificateurs l'histoire vraie de la résurrection de Jésus-Christ. Mais en réponse, avec les anciens, ils tentent de créer le faux récit, faisant appel à quoi? À la puissance, à l'argent, à la fierté. Mais ce n'est pas ce qu'on vit tous les jours, hein, la puissance, l'argent et la fierté. Les gardes ont pris l'argent, ont dit un mensonge et ils ont tout perdu en finalité. Mais ces femmes n'avaient pas d'argent, mais par contre, elles ont dit la vérité.
Et finalement, elles ont tout gagné dans cette histoire. Alors, les versets suivants trouvent tout leur sens. Dans Marc 8, verset 36, il est écrit « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Vous voyez, ces gardes, Ponce Pilate, tous ces gens-là, ils cherchaient à gagner le monde. Et finalement, ils ont perdu leur âme. Jean 12, 26 nous dit « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Alors faites le bon choix, mes amis. Faites le bon choix, parce qu'un jour, vous allez quitter cette terre, et un jour, vous allez quitter ce monde et vos amis, et vous allez vous retrouver seul face à votre destin. Et ce destin, il y a juste 2 endroits où on peut aller, la Bible nous dit, soit le ciel avec Dieu pour l'éternité, soit en enfer, loin de Dieu pour l'éternité. Et c'est quelque chose qui est difficile. On rigole souvent, il y a beaucoup de chanteurs qui ont fait des chants où par sarcasme, où ils ont chanté le fait qu'on ira tous au paradis, mais la Bible nous dit que non, on n'ira pas tous au paradis, seulement ceux qui croient en Christ iront au paradis. Alors je termine avec ça, et c'est un sujet de réflexion pour vous. Quelle est la résurrection de Christ? Quelle est vraiment la meilleure journée de tous les temps? Le meilleur jour de tous les temps, c'est quand vous découvrez que Christ est mort pour vous. Vous ne le méritiez pas, ça c'est certain, mais il est mort pour vous, pour que vous puissiez être pardonné, que vous puissiez être libre. Et Jésus aussi nous dit la Bible nous dit aussi que Jésus est ressuscité de la tombe pour vous donner la vie. Et par conséquent, vous vous engagez à l'aimer de tout votre cœur. Que signifie la croix? Elle signifie tout simplement que vous êtes pécheur, et donc il suffit tout simplement de confesser vos péchés. Elle signifie que Dieu vous aime, et donc il est important de le croire par la foi, même si on ne le voit pas, mais c'est accepter de croire, même si on ne voit pas Dieu et on ne le comprend pas toujours. Et elle signifie que Dieu désire vous pardonner, c'est-à-dire que c'est une idée qu'il faut absolument embrasser et accepter par la foi, une fois de plus. Que signifie la résurrection? S'il est vivant du fait qu'il est ressuscité, alors on peut avoir accès directement à lui. On n'a pas besoin de passer par qui que ce soit pour parler à Dieu. On peut lui parler tout simplement. On peut chercher sa face au travers de la Bible. On peut chercher sa face au travers de la prière. Continuez à lui obéir. Continuez à l'adorer. Continuez à le dire aux autres. C'est quelque chose qu'on ne peut pas garder juste pour nous. Cela signifie que la nouvelle vie de Christ en Christ est la garantie de notre nouvelle vie. Cela signifie que le diable ne sera pas et ne peut pas gagner. Quand je parle de diable, je parle du malin, du mensonge, de tout ce que le monde nous fait croire pour nous éloigner de croire en Christ, de croire en Dieu. Cela signifie que le monde, la terre, ne peut pas satisfaire, résoudre ou répondre aux besoins les plus profonds de notre cœur. Venir à Christ aujourd'hui, c'est ce que vous avez besoin de faire. Jésus doit devenir votre roi, il doit devenir votre Seigneur. Vous devez croire en sa résurrection. Et vous devez absolument lui donner votre vie et décider de croire en lui coûte que coûte. Je vous laisse avec ces deux passages de la Bible qui, à mon sens, résument tout ce que je viens de dire. Romains 6, 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Pas la mort de notre corps, mais notre mort spirituelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc voilà, il n'y a que Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie qui peut nous amener au Père. Et donc, il faut absolument croire en lui. Et ce dernier passage, c'est 2 Corinthiens 5, versets 13 à 21, qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire s'il a décidé de mettre sa vie dans les mains de Christ, de croire, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Combien d'entre vous vous promenez avec des nanars, des boulets derrière, des fardeaux, des choses qui sont pesantes? Combien d'entre vous ne pouvez pas dormir la nuit parce que vous pensez qu'à une chose, c'est tous les problèmes, toutes les choses du passé? Combien d'entre vous ne parlez pas à votre voisin, à quelqu'un de votre famille parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui vous empêche d'avoir cette communion avec cette personne? Jésus-Christ est mort pour cela. Et si vous l'acceptez dans votre vie, il est capable de vous pardonner ces choses, de vous rendre libre. Et toutes ces choses du passé, eh bien, il faut faire le choix de les mettre une fois pour toutes derrière parce que vous êtes une nouvelle personne. C'est une nouvelle vie qui commence pour vous. La Bible, dans ce passage, nous dit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ
et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est pour ça qu'on est là ce matin. C'est pour ça qu'on partage ce message. C'est pour ça qu'on chante, parce qu'on veut le dire à tout le monde. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Qu'est-ce qu'il dit ce passage? Il est en train de dire que Dieu, il n'est pas en train de compter toutes les bêtises qu'on a pu faire dans notre vie pour qu'on puisse venir à lui et être pardonné. Non, il nous accepte tel que nous sommes. Et donc, il nous pardonne tel que nous sommes. Peu importe ce que vous avez vécu, peu importe ce que vous amenez avec vous, peu importe. Dieu vous accepte tel que vous êtes. Tout ce qu'il veut, c'est que vous vous humiliez devant lui et que vous acceptiez tout simplement que oui, il est mort sur la croix pour vous, pour vos péchés, pour payer le prix pour vous, parce que vous ne pouviez rien faire pour vous sauver vous-même. Et que grâce à sa résurrection, eh bien, vous pouvez avoir la vie éternelle comme lui. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris ce message, qu'on croit en Christ, eh bien, on a ce rôle d'aller dire aux autres ce qu'on a cru et comment Dieu a changé notre vie. Comme si Dieu exhortait par nous. Et nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est le message que je voulais vous partager ce matin. Je vais prier avec vous. Et si vous n'avez jamais pris cette décision avec Christ ou pour Christ, je vous demande vraiment de reconsidérer vos positions ce matin. Vous voyez, il n'y a personne, j'aurais bien voulu qu'on soit tous ensemble ici, dans ce temple, et j'aurais préféré vous parler en face plutôt que de regarder mon ordinateur. Mais le fait qu'il n'y ait personne autour de vous ou personne dans cette église, eh bien, je vous demande tout simplement dans votre intimité, dans l'intimité de votre maison, de penser ce que je viens de dire. Si vous êtes chrétien, où est-ce que vous en êtes avec Dieu? Est-ce que vous vivez pour lui ou est-ce que vous êtes juste tout simplement tiède? Un jour, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Un jour avec, un jour sans, vous ne savez pas trop. Peut-être que c'est le moment de redonner votre vie à Dieu, de redédicacer votre vie à Dieu. Et si vous ne comprenez pas ce que je vous ai dit ce matin, je suis désolé, mais appelez-moi, venez me voir après le confinement, je vous réexpliquerai les choses. Mais en tout cas, si vous avez compris ce que j'ai dit et que finalement vous vous dites ça ne me parle pas parce que je n'ai jamais donné ma vie à Dieu, dans l'intimité de votre cœur, dans l'intimité de votre maison, faites cette démarche. Je peux vous promettre que ça va changer votre vie. Ça va tout changer dans votre vie. Prions. Seigneur, merci pour ce temps et merci pour ce passage des Écritures qui nous montre la mort de Jésus qui a été tragique, qui a été longue, douloureuse, une véritable souffrance. Et lui qui est considéré comme la lumière de ce monde est mort dans une totale obscurité. Seigneur, je te demande vraiment de nous aider tous à comprendre ce qui s'est passé, mais aussi à croire ce qui s'est passé. Et surtout, croire dans la mort, mais surtout croire dans cette résurrection. C'est la chose la plus difficile à comprendre, que quelqu'un puisse mourir et revivre. Et pourtant, tu es capable de ça parce que tu es Dieu. Et c'était aussi ton plan que ton Fils meure pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Et aussi qu'il vive pour que nous puissions croire en un Dieu qui est beaucoup plus grand que nous et beaucoup plus grand que nos pensées. Et donc, je prie pour tous ceux qui ne croient pas encore en toi, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qu'ils puissent aujourd'hui confesser leurs péchés et croire dans ta mort et ta résurrection, et qu'ils puissent eux aussi finalement être libérés de leurs péchés, libérés de leur culpabilité, libérés de tout ce poids des fardeaux, et qu'ils puissent connaître la joie d'être libres, et qu'ils puissent avoir aussi cette assurance que le jour où ils vont mourir, eh bien, ils seront au bon endroit. Seigneur, dans ces moments d'incertitude où beaucoup ont vu des proches partir si rapidement, d'une manière non préparée, où il n'y a même pas eu la possibilité de dire au revoir à des proches, où les sépultures ont été faites avec 10 personnes, 15 personnes. Seigneur, je prie que tu touches le cœur de toutes ces personnes qui ne te connaissent pas encore et qu'elles se tournent vers toi. Et pour tous les chrétiens, ceux qui croient déjà en Christ, qu'ils puissent redonner leur vie, redédicacer leur vie et qu'ils puissent s'engager de nouveau avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite vraiment une joyeuse Pâques à tous. On va, pour aller dans le sens de ce qui a été dit, et on va chanter un chant après le pasteur ou
Donc Benoît, la technique, prendront la parole, mais on va chanter ce chant qui dit que Christ est roi, qui résume un petit peu le parcours de Jésus et pourquoi nous croyons et ce qu'il a accompli dans nos vies. Hein? Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom dans leur cœur, dans l'épreuve ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi. Seront rassemblés par lui, ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays, leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi. On va laisser la place au pasteur. Encore une fois, je vous souhaite vraiment de passer une très belle journée en famille et de ne pas oublier l'essentiel. Et je sais que cette période est compliquée, mais sachez que même si nous ne pouvons pas nous voir en chair et en os, on a ce privilège de pouvoir se parler chaque jour, de se contacter par email, par Messenger, par Zoom, par Skype. Je sais que personnellement, je continue à faire énormément d'études et je continue à rencontrer les gens dans mon bureau, au travers de mon ordinateur. Et vous pouvez tous faire cela chez vous. Et si vous vous sentez seul, je sais que certains d'entre vous vous sentez très, très seul dans cette période, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Contactez Benoît, contactez Laurence, contactez Jérôme, contactez d'autres et contactez-vous tous. D'accord? On a plus de temps que d'habitude, donc profitez-en aussi de
de vous relaxer, de lire la Bible, de connaître ce Christ dont on parle aujourd'hui. Et vraiment, je vous souhaite une très, très bonne journée et un très, très bon dimanche.